Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 4 novembre 2014. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à l'enfoncement ici de cette zone des 1,25. Pour l'instant, on va retrouver, dans un premier temps, on va retrouver la zone des 1,25 ici comme zone de résistance, mais dans la nuit, les cours ont remonté. On voit bien ici, c'est relativement net sur cette phase. Les cours sont remontés ici. On est presque venu chercher ici la zone des 1,25-35. Retour sur la zone des 1,25, donc la zone des 1,25 qui, dans la matinée, était redevenue support. Et donc on confirme ici avec une phase de retournement. Donc on est ici sur un retournement court terme. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que donc par rapport à ce retournement, les cours sont venus enfoncer le retracement des 38,2%. Donc déjà, le fait ici de repartir ici à la hausse sur cette phase, a cassé le 23,6. On pouvait s'attendre à un mouvement qui allait nous porter sur le retracement des 38,2%. Donc c'est désormais chose faite. Actuellement, il semblerait que la dynamique soit au retournement, puisque d'un point de vue court terme, on a énormément d'éléments qui vont en ce sens. On a eu une phase d'hésitation avec des divergences sur cette phase de baisse ici. La dynamique est bien portée, on sort d'une zone de survente ici sur le stochastique et sur le RSI. Donc pour l'instant, on continue ici sur ce rebond en direction de cette zone des 1,2587. Donc pour l'instant, on est sur une phase de retournement court terme. D'un point de vue moyen terme, il n'y a pas trop de conséquences, puisque nous sommes ici sur une phase de précédent point bas court terme, donc pour l'instant ce n'est pas significatif. Il faudrait que les cours, là on peut viser un objectif de cours ici sur cette zone des 1,26, 1,26,15, zone de précédent point bas dynamique, qui pourrait donner une petite phase de résistance à une poursuite de ce mouvement aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause du mouvement en moyen terme. On a bien inscrit ici un nouveau plus bas sur cette phase. On ne rebondit pas au-delà de précédents points hauts significatifs. Donc on vient combler ce gap, donc d'un point de vue court terme, effectivement, il y a un mouvement de retournement. Mais la tendance, je dirais, de fond n'est pas du tout remise en cause. D'un point de vue court terme, ici l'enfoncement sur la moyenne mobile 20 exponentielle est trop profond pour qu'il ne s'agisse que d'un retour ici avant une poursuite du mouvement direct. Donc on peut ici observer la poursuite de ce mouvement de consolidation, de rebond technique, pardon. Alors si les cours ici revenaient sur cette zone des 1,25-35 et se stabilisaient, on aurait un signal de continuité court terme qui serait orienté à la hausse, et dans quel cas on peut attendre prochainement une rupture de cette zone des 1,25-87. Sur le dollar yen, là aussi, la tendance est à la phase de stabilisation. Alors si on prend les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu où en est cette dynamique, nous avons une configuration finalement assez simple à décrypter. Nous avons ici cette zone de support naturel à 112,57 qui est quasiment confondue avec la zone des 112,68, qui est le retracement des 23,6% de Fibonacci. Cette zone correspond à l'entrée ici dans un gap qui restait ouvert suite à l'ouverture hebdomadaire de cette paire de devises. Donc on a énormément de signaux qui convergent sur cette zone, à savoir, suite à cette phase de hausse, si les cours reviennent ici et testent cette zone, on a un signal haussier ici qui commence à être invalidé et qui commence à aller donc dans le sens d'un retournement, et puis la rupture du 23,6 donne comme objectif le retracement à 38,2. Donc on aurait là énormément de signaux qui iraient dans le sens d'une phase de consolidation. Pour l'instant, la dynamique est toujours haussière. Tant qu'on ne dépasse pas cette zone, on est toujours potentiellement dans un mouvement ici qui est porté par une forte dynamique. Petite phase de stabilisation horizontale qui peut déboucher sur une continuité qui serait validée par une rupture haussière de cette zone des 114,22 yens pour 1 dollar. De toute façon, du point de vue de la tendance court terme et moyen terme, il est clair que le dollar yen ici est largement orienté à la hausse. Même, on l'avait vu que même cette phase ici de consolidation moyen terme ne constituait qu'un retracement dont le point bas venait se retourner dans la zone 50-61,8%, donc du point de vue des retracements de Fibonacci. Donc nous avons ici un signal de retournement, un signal de continuité du point de vue de la tendance moyen terme. Du point de vue de la tendance court terme, clairement ici on est dans une phase de surachat relativement marquée ici sur ces indicateurs. On commence à se stabiliser, on a des signaux qui vont dans le sens d'un retournement, donc on peut légitimement attendre ici une phase de consolidation. Donc maintenant à voir si cette phase viendra casser la zone des 112,68, enfin zone qui est quasiment confondue avec 112,57. Donc ce sera cette zone définie par ces deux niveaux horizontaux qui jouera le rôle de support.
Et enfin sur l'or, nous avons donc l'or qui a cassé ici cette zone, qui est venu s'appuyer sur un support ici à 1164 $ l'once. Il y a des signaux qui vont dans le sens, je dirais, d'un retournement de tendance, d'un affaiblissement de cette dynamique. Effectivement, certes, donc, nous avons cassé ici cette zone des 1187 et là on se stabilise sur cette zone. On a un MACD qui remonte, on a des indicateurs ici, les oscillateurs qui ressortent de leur zone de survente. On a des croisements de moyennes mobiles qui nous donnent des indications de fin de dynamique. Donc on a ici plusieurs éléments qui vont dans le sens d'un rebond technique. Ce rebond technique, tant qu'il s'inscrit sous cette zone des 1187 $ l'once, ne remet pas en cause toute la configuration technique que nous avons ici autour de cette cassure, à savoir un signal baissier moyen à long terme, mais aussi court terme, puisque nous inscrivons de nouveau plus bas d'un point de vue court terme. Donc un objectif de rebond technique, si rebond technique il y a lieu, normalement ne devrait pas revenir au-delà des 1187 $ l'once. Si c'était le cas, eh bien on commencera à affaiblir ici cette cassure. Déjà que l'amplitude ici suite à cassure n'est pas très forte, eh bien sur un retour ici au-dessus de cette zone, eh bien on commencera à affaiblir un petit peu cette cassure et à s'inscrire plutôt dans une évolution future qui serait une tendance un peu plus neutre. Tant que les cours se situent sous cette zone, on peut aussi retracer les retracements de Fibonacci donc sur la tendance directe. Nous avons un niveau ici à 1778 $ l'once qui, sur une rupture haussière, eh bien, nous donnera un objectif ici juste au-dessus de cette zone de résistance à 1189 $ l'once. Alors si on vient ici tester cette zone, que l'on marque juste des contacts avec le 38,2 et que l'on repart après à la baisse, il n'y aura pas de réintégration. Hein. Quand je parle de réintégration au-delà des 1187 $ l'once, il faut vraiment quelque chose qui vienne casser ici avec force cette zone de résistance. Donc pour l'instant, on reste baissier sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.